Tozande pamba liboso ya miso na yo ete yo tozomona biso pamba boye zana motu ya monene po esate likango na ye kati na biso
Jésus-Christ. J'ai demandé aux frères d'augmenter un peu le volume là-bas. Applaudissons fortement. Nous sommes en train de vous enseigner sur les pèlerinages selon le modèle de Dieu. Nous avions dit qu'en parlant du pèlerinage selon le modèle de Dieu, nous voulons tout simplement dire les pèlerinages selon les saintes écritures. Parce que le monde a aussi sa compréhension. Et nous devons retenir ce qui est mentionné. Et nous avons dit, nous référons aux expressions hébraïques et grecques. Nous avons à vous donner les différentes actions ou explications du pèlerinage. Nous avions donné la première explication du pèlerinage qui constitue un voyage effectué par les pèlerins pour trouver un lieu de repos. À cela, nous avons lu les Écritures et nous avons compris que le premier pèlerin voyageur qui effectuait le voyage dans une tente et dans un tabernacle, c'était Dieu lui-même pour trouver un lieu de repos. Et c'est David qui a eu l'intention de bâtir une maison qui servirait d'un lieu de repos à l'Éternel. David n'a pas construit cette maison. C'est son fils Salomon qui a bâti cette maison. Et quand la maison a été construite, Salomon va dire, Seigneur éternel, viens dans ton lieu de repos. On a compris qu'elle est véritable voyageur. C'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, il est dans sa maison. Il est le temple, qui est un lieu de repos. Et nous avons dit que ce temple-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce temple-là aussi, c'est nous. Parce que Dieu habite en nous et nous sommes un lieu de son repos. Et David dit dans Psaume 132 que Dieu a choisi Sion comme un lieu de repos. Or le véritable Sion, c'est d'abord Jésus-Christ lui-même. Le véritable Sion aussi, c'est le Christ que nous sommes. C'est aussi toi qui es là. Et c'est en toi que Dieu réside. Parce qu'il a trouvé son repos. Nous avons encore dit hier que par pèlerinage, il faut attendre le séjour d'un pèlerin dans un pays étranger. Et nous avons eu à expliquer là-dessus que le véritable pèlerin, c'était David, Abraham et sa postérité qui se sont retrouvés dans Canaan, qui était aussi un pays étranger. Mais Dieu va promettre à Abraham et à ses descendants le pays de Canaan, le pays dans lequel Abraham a séjourné comme étranger. Et nous avions dit aujourd'hui, le véritable Canaan, qui est une terre de promesses, c'est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu, c'est l'éternité. C'est que Dieu avait promis à Abraham
et tous ceux qui ont la foi à Abraham ont également cette promesse. On a vu qu'Abraham avait habité ces pays étrangers. C'est comme ça que nous disons, nous aussi, nous venons de là. Nous avons aussi habité là-bas. Nous avons encore ajouté que le pèlerinage, c'est aussi un séjour d'un pèlerin dans un pays étranger, un pays qui ne lui appartient pas. Israël, avec Jacob, avec ses enfants, ils étaient à Canaan et ils vont se retrouver en Égypte. En Égypte, c'était un pays étranger. Ils ont habité là-bas. Ils se sont séjournés là-bas. C'est qu'on a compris que les pays étrangers, c'est Égypte. Et l'Égypte aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. C'est que nous qui sommes ici dans ce monde, nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Si cette terre. Voilà pourquoi Jésus avait dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Nous avons encore dit, c'est notre quatrième point, que par pèlerinage, il faut attendre les voyages qu'effectue un pèlerin vers la terre promise. Donc, les déplacements, le voyage qu'effectue un pèlerin vers la terre promise, ou les retours d'un pèlerin dans son pays, les retours d'un pèlerin chez lui. Maintenant, j'avais expliqué. Israël, il va se retrouver en Égypte, qui est aussi un pays étranger. Là aussi, ils étaient étrangers. Mais Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. Et Abraham va dire à Dieu, comment cela s'accomplira-t-il? Quand tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas, après, dans la 4e génération, ils vont revenir ici, dans ce pays de Canaan, le pays pour lequel j'étais promis. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé en Égypte, qui était un pays étranger. Ce n'était pas leur pays. Et Dieu leur avait promis Canaan comme terre de promesse. Et ils devaient retourner. Alors, ces retours des enfants d'Israël de l'Égypte pour arriver à Canaan, c'est un voyage. On appelle ça aussi pèlerinage. Acclamons le Seigneur. C'est là où nous avons dit, nous allons nous apaisantir, nous asseoir. Parce que ces voyages nous servent beaucoup d'instructions. Alors là, il faut nous suivre de près. C'est qu'Israël était en Égypte. Mais l'Égypte n'était pas leur pays. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde. Il y a aussi l'Égypte. Et que ce monde est sous l'autorité des pharaons. Or, Pharaon, c'est Satan. Le monde est sous sa domination. Le monde est sous son emprise. Nous sommes dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors, parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous devons sortir de ce monde pour retourner chez nous, là où nous étions. Voilà pourquoi nous ne disons pas que nous irons au ciel. Nous irons dans le royaume des cieux. Nous retournons. Acclamons le Seigneur.
nous retournons. Parce que nous étions là-bas. Et pourquoi Israël, qui était à Canaan, il va se retrouver en Égypte? C'était à cause de deux choses. La première chose, parce que Joseph, qui était aussi à Canaan, qui était leur frère, s'est retrouvé en Égypte. La deuxième chose, c'est parce qu'à Canaan, il y avait la famine. Il n'y avait pas la nourriture. Il faut aller en Égypte pour retrouver la nourriture. Voilà pourquoi nous aussi, nous étions là-bas à l'éternité. Mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous retrouver ici sur la terre? Deux choses. La première chose, parce que Joseph est en Égypte. Qui est Joseph? C'est Jésus-Christ. Il était venu ici. Ça c'est la première chose. C'est ce qui nous attire d'être dans ce monde. La deuxième chose, parce que la nourriture n'était plus là-bas. Oh, qu'est-ce qu'on attend par la nourriture? La nourriture c'est la parole. L'écriture dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole c'est fait chair. Elle a habité parmi nous. C'est que Jésus qui est la parole est venu sur la terre. Donc c'est pourquoi nous sommes venus sur la terre à la recherche de la nourriture. C'est comme ça qu'Israël va se retrouver en Égypte comme esclave, maltraité par Pharaon. Mais comme Dieu avait promis à Abraham, les descendants seront maltraités, opprimés, asservis dans un pays qui ne leur appartient pas. Mais à la quatrième régénération, ils reviendront ici à Canaan. Voilà pourquoi nous aussi, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils pour nous faire sortir de l'Égypte. Pourquoi il nous a fait sortir de l'Égypte? C'est pour que nous rendions chez nous. Et l'Écriture nous dit, parce qu'en Égypte, ce n'est pas une cité permanente pour nous. Notre cité à nous, c'est au ciel. C'est la cité céleste. C'est là que nous avons une demeure. Voilà pourquoi Dieu a préparé pour nous une cité. Et nous devons y retourner. Alors, ce retour vers la terre promise, c'est ce que nous appelons pèlerinage. Alors maintenant nous entrons. C'est ici nous allons nous asseoir. Ce retour vers la terre promise. Ce retour en quittant l'Égypte vers Canaan. Et je vous dis, dans la chair comme ça, le seul peuple qui a eu à effectuer les véritables pèlerinages dans la chair, c'est Israël. Nous aussi, nous sommes les peuples de Dieu spirituellement. Et comme nous sommes Israël en esprit, c'est nous aussi qui accomplissons les véritables pèlerinages. Acclamons le Seigneur. C'est pitoyable. Parce que nos amis, ils n'ont pas cité les noms. Vous les connaissez. Les pèlerinages, ils les font là-bas. J'ai déjà dit, vous avez compris. Vous les verrez avec au bord des véhicules. Ils vont là-bas. Oh, ils vont dans un pèlerinage. Les autres encore prennent des avions. Ils vont là-bas en Asie. Vous avez déjà compris, hein? Je ne vais pas parler de l'air. Ils disent, c'est aussi un pèlerinage. Non, c'est faux. Ils n'accomplissent pas un pèlerinage. Le pèlerinage doit se faire selon le modèle de Dieu. Doit se faire selon le respect des saints écritures. Israël l'a fait dans la chair. Et nous le faisons spirituellement. Acclamons le Seigneur. Voilà. Nous commençons. La marche
Parce que ce voyage, c'est une marche que Israël est en train d'accomplir. Et le véritable pèlerinage, je vous avais dit, parce qu'en hébreu, lorsque vous rentrez en hébreu, selon ce que les Juifs appellent la signification du pèlerinage, signifie monter à pied. Monter à pied. Et je vous avais dit, retenez cela, parce qu'on va y revenir. Et aujourd'hui nous revenons. Acclamons les Seigneurs. C'est une marche à pied. Vous devez monter à pied. Vous devez marcher à pied. Depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, il faut faire une marche à pied. Il faut monter à pied. On n'a pas besoin de prendre un véhicule. On n'a pas besoin de prendre un bateau. On n'a pas besoin de prendre un train. On n'a pas besoin de prendre un avion. Maintenant, ceux qui prennent des véhicules pour aller là-bas n'accomplissent pas le pèlerinage. Ceux qui également prennent des avions pour aller là-bas n'accomplissent pas le pèlerinage. Parce qu'ils le font. Ils prennent des avions, ils prennent des trains, des véhicules ou des bateaux pour aller dans les lieux qui appellent pèlerinage. Nous allons à pied. Nous montons à pied. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La marche. Notre marche. Pendant le pèlerinage. Cette marche-là doit se faire dans le respect de ce que Dieu lui-même veut. Voilà pourquoi ceux qui vont à Canaan vont monter à pied. Ils vont marcher à pied. Ils ne peuvent pas emprunter d'autres moyens. Le seul moyen, c'est de se servir de leurs pieds, de monter, de marcher jusqu'à ce qu'ils vont atteindre Canaan. Et c'est cette marche-là que nous aussi nous devons accomplir. Nous allons lire des Écritures. Exode chapitre 3, verset 8 et verset 17. Ensuite nous allons lire Exode 13, verset 18. Nos lecteurs ont fui. Est-ce que le frère Chandelier est là? Viens nous aider avec la lecture. Exode chapitre 3, verset 8 et 17. Exode chapitre 3, verset 8 et 17. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. chapitre 13, Exode, verset 18. Exode 13, verset 18. Mais Dieu
Puis faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Merci. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit aux enfants d'Israël. Dans Exode 3, verset 8 d'abord. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ça, c'est la première chose. Israël était en Égypte. Il était asservi, maltraité, esclave. Et Dieu dit, moi-même, j'ai descendu pour les délivrer. Et comment Dieu était descendu? Il s'est servi d'un homme. C'était Moïse, qui était le libérateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu aussi s'est servi d'un homme. Dieu aussi un libérateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays beaucoup de lait et les miel. Dans les miel qu'habitent les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Égyptiens. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans un bon et vaste pays. Les pays beaucoup de lait et les miel. Le bon et vaste pays. C'est Canaan qui est la terre promise. Mais il dit, je vais les faire monter. Mais il va les faire monter comment? À bord d'un véhicule, à bord d'un avion, à bord d'un bateau, à bord d'un train. Non. Israël, Dieu les a fait sortir. Il les a fait monter. C'était à pied. Acclamons le Seigneur. Est-ce que dans leur moment, dans leur époque, il n'y avait pas de chevaux? Il y en avait. Il n'y avait pas de chars. Il y en avait. Mais pour que Dieu fasse monter son peuple vers la terre promise, il les a fait monter à pied. Acclamons le Seigneur. Et dans Exode chapitre 13, là où nous avons lu, il dit quand Israël est sorti, Dieu les a fait monter en armes. Donc ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan. Ils n'allaient pas comme ça. Ils allaient en armes. Ils allaient comme des soldats, possédant des armes. Tu ne peux pas aller à Canaan. Vous sortez de ce monde pour accomplir votre pèlerinage sans pas monter en armes. C'est-à-dire, ils ont constitué une armée. Voilà pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas retourner chez nous sans nous constituer en armée. Voilà pourquoi tel que nous sommes là, nous sommes une armée. Et parce que nous sommes une armée, vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Pourquoi ils sont? Dieu les a fait monter. Parce que Dieu savait que tout au long de leur route, ils vont aussi rencontrer des armées adverses. Ils vont aussi rencontrer des ennemis. Mais comment vont-ils faire s'ils ne sortent pas? Voilà pourquoi nous aussi faisons. Nous montons pour aller chez nous. Mais nous sortons en armes. Nous devons avoir des armes. Et Paul dit que nous devons avoir des armes offensives et des armes défensives.
pour faire face à l'adversaire. Quand vous n'avez pas une arme, donc l'ennemi va le Seigneur. Alors pourquoi Israël qui sort de l'Égypte pour accomplir son pèlerinage, ils doivent monter à pied. Ils doivent marcher à pied. Pourquoi? Pourquoi Dieu a voulu qu'ils n'empruntent pas des véhicules, des avions, des bateaux, des trains, mais qu'ils le fassent à pied? Parce que Dieu avait voulu. Israël a monté à pied, en marchant à pied. Dieu avait voulu exposer Israël le jour par la chaleur, la nuit par le froid. La marche à pied, ça signifie que Dieu a voulu exposer son peuple à la chaleur pendant les jours et au froid pendant la nuit. C'est comme ça que Jacob avait dit. J'ai été exposé à la chaleur pendant les jours et au froid pendant la nuit. Et je vais expliquer. C'est pourquoi il faut accomplir la marche à pied. Parce qu'en marchant à pied, Dieu expose son peuple. Il vous expose au froid. Et j'explique. Lorsqu'il dit les jours, il vous expose à la chaleur. Ce qui veut dire, pendant les jours, il y a la chaleur qui apparaît. Le soleil aussi apparaît. Or, le jour, c'est Jésus-Christ. Le soleil, c'est Jésus-Christ. Celui qui est venu en Jésus-Christ, qui marche en Jésus-Christ, la chaleur du jour, la chaleur du soleil doit les frapper. Qu'est-ce que nous entendons par la chaleur? Comment le Seigneur? Vous montez à Canaan. Il faut être exposé à la chaleur pendant les jours. Vous devez être exposé à des épreuves. Voilà un enfant de Dieu. Ta vie ici sur cette terre, pendant que vous servez les Seigneurs, pendant que vous marchez avec Christ, pour aller à vie éternelle, tu dois être exposé à la chaleur du jour. Les épreuves doivent se frapper. C'est comme ça qu'Israël est passé par les déserts. Et c'est là qu'ils étaient exposés à la chaleur du jour. Les épreuves le frappaient. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas arriver à Canaan sans être frappé par la chaleur. Et l'Écriture dit, apôtre Paul exhorte, c'est pas beaucoup de tribulations. Donc un enfant de Dieu doit savoir sa frère. Tu es un enfant de Dieu, tu marches, tu montes pour arriver à Canaan. Parce que c'est une marche à pied. La chaleur du jour doit te frapper. Les souffrances, les calamités, la prison nous attend. Ne pensez pas, frère, parce que nous avons Dieu. Dieu nous épargne des choses. Ceux qui ont servi Dieu ont été exposés par des chaleurs, par des épreuves. Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans la fournaise dans le feu extraordinairement chauffé. Mais ils n'étaient pas morts. Quand Dieu nous fait passer par ces chaleurs, c'est pas pour nous tuer. Et tu ne mourras pas. Parce que lui-même est avec toi.
Daniel aussi a été se retrouvé dans la fosse au lion. Mais le lion ne lui avait fait aucun mal. Parce qu'en lui, il y avait aussi un autre lion. Le lion de la tribu de Juda. Acclamons le Seigneur. Bon, à cause de Jésus-Christ, à cause de la parole, ne pensez pas, frère, parce que nous servons Dieu, les épreuves vont nous échapper. Nous sommes des pèlerins. Nous effectuons un voyage. Les épreuves sont pour nous. Alléluia. Les souffrances, les prisons, les cachots sont pour nous. Pierre et Jean ont été arrêtés. On les a jetés dans la prison. N'est-ce pas? Il y a même des frères qui ont été décapités.